L'histoire de Noyette. Il y avait une fois un passeur d'Ève sur un des biais de l'Ourthe à Grivnier qui reliait ce village à celui d'Angleur, et dont l'Ifume s'appelait Noyette. Ces gens étaient très pauvres, mais Noyette était grandiveuse, souffrait journalement de sa misère. Un matin, Noyette, qui rêvassait dans sa petite maison, entendit une voix qui se mit à crier « Alléo, Alléo !» Snom, absent, c'était elle qui était chargée de faire ce dur travail. Elle descendit dans son bac et rama vers la rive opposée. L'homme qui désirait passer l'Ève était un monsieur bien mis. Il sauta dans l'embarcation et considéra Noyette qui paraissait de mauvaise humeur. Il lui dit « Vous n'êtes pas heureuse, Noyette ?»« Non, monsieur, répondit le passeur d'Ève, je ne suis pas heureuse. »« Que vous manque-t-il » demande le monsieur. « Il manque que je suis pauvre, dit Noyette. Je voudrais surtout habiter dans une autre maison que cette baraque. »« Eh bien, Noyette, dit le monsieur, je puis réaliser votre désir. Allez demain matin derrière ce bois, vous y trouverez un beau château qui vous appartiendra. » Et comme la barque touchait l'autre rive, le monsieur, sans jeter un regard sur Noyette, étonné, mit pied à terre et disparut tout à coup. Le soir, Noyette raconta à Snom ce qui s'était passé. L'homme de Noyette réfléchit longtemps et lui dit « Le monsieur s'est peut-être moqué de nous, mais nous irons tout de même voir le bois. » Le lendemain, au point du jour, Noyette et Snom se dirigèrent en toute hâte vers l'endroit désigné. « Ah, Jésus-Maria, voilà le château !» s'écria Noyette. Et en effet, un beau et grand château tout blanc se dressait derrière les bois, et le soleil qui se levait faisait splendidement flamboyer ses vitres. Noyette et Snom s'installèrent immédiatement dans le grand château décoré de meubles sculptés, de tapis de pays étrangers, de lampes d'or et de statues de marbre, le tout d'une grande magnificence. Mais Noyette ne tarda pas à s'ennuyer dans sa belle demeure. « Il nous faudrait un jardin pour nous distraire, se dit Noyette. » Lasse de ses cadeaux, elle décida de retourner dans sa petite maison au bord de l'eau, était entourée d'arbres et de fleurs. Un matin, la voix du monsieur se fit entendre. « Alléo, Alléo !» Noyette rama à toute vitesse vers l'autre rive. « Ah, monsieur, vous êtes trop bon, je ne saurais jamais vous remercier comme je le voudrais, dit-elle, en s'agenouillant devant son bienfaiteur. Le monsieur interrompit Noyette en lui demandant de façon plus insistante. « Êtes-vous heureuse, Noyette ?»« Oh oui, monsieur, le château, les tapis, les meubles, les lampes d'or et les statues de marbre. Tout cela est bien beau, mais à un château si bien meublé, il faudrait un jardin, s'écria Noyette. Eh bien, Noyette, vous aurez demain matin un grand jardin autour de votre château, dit le monsieur. Et ce dernier s'élança une fois la rive atteinte et disparut comme la première fois. Le lendemain à l'aube, Noyette et Snom se dirigeaient vers le château qu'ils virent entouré de fleurs, de roses, de jasmin et d'œillets, de fleurs de toutes les variétés et de toutes les couleurs, et d'arbres et de chênes, de marronniers et de pommiers, d'arbres de toutes les formes et de toutes les essences. Et dans les arbres chantaient des milliers d'oiseaux. Il y avait aussi un étang avec 2 cygnes blancs qui nageaient sur l'eau claire. Noyette et Snom ne se laissaient pas de se promener dans les allées et les sentiers du grand jardin fleuri. Mais quelques jours plus tard, comme Snom regardait son porte-monnaie vide, Noyette lui dit « Nous sommes les barons et la baronne d'Argentecourt. Nous sommes bien avancés d'avoir ce beau château, ces beaux meubles et ce beau jardin. Si nous n'avons pas d'argent pour les entretenir, nous voilà propres sans un sou en poche. Nos estants des grands vatrins s'incohètent. » Et Noyette fut humiliée de jouer le rôle de la grande dame sans le sou. Elle décida de retourner dans sa petite maison du bord de l'Ève, qui ne contrastait pas avec son dénuement. Un matin, la voix du monsieur cria à nouveau. « Alléo, Alléo !» Noyette tira comme une possédée sur le cap qui traversait la rive afin de faire avancer au plus vite son embarcation. À peine le monsieur fut-il entré dans la barque que Noyette tomba à genoux devant lui en versant des larmes de joie et en embrassant ses pieds. « Oh, merci, merci, mon bon monsieur. Vous êtes trop bon, trop généreux, trop... » cria-t-elle. Le monsieur l'interrompit. « Êtes-vous heureuse, Noyette ?» demanda-t-il. « Oh oui, monsieur, » dit Noyette. « Le château, les meubles sculptés, le tapis, la lampe d'or, les statues, le grand jardin, tout cela est bien beau, mais il faudra avec tout cela un peu d'argent. » « Eh bien, Noyette, dit le monsieur, demain matin, vous trouverez de l'argent plein votre coffre-fort. Adieu, Noyette. » La barque venait d'accoster et le monsieur disparut comme les 2 premières fois.
Le lendemain, dès qu'il fit jour, Noyette et Snom allèrent en grande diligence vers le château. Ils ouvrirent le coffre-fort. Ils crurent mourir de saisissement en voyant les monceaux d'or qui s'y trouvaient. Il y avait des monnaies de toutes les frappes et de tous les pays, des pièces d'or qui brillaient comme le soleil et des pièces d'argent qui luisaient comme la lune, et puis des paquets de billets de banque. Noyette et Snom se jetèrent sur ce trésor comme des loups affamés sur un troupeau de moutons. Alors, riches et bien habillés, Noyette et Snom vécurent dans leur beau château, entourés de grands jardins, au milieu de leurs meubles sculptés, de leurs lampes d'or et de leurs statues de marbre. Ils donnèrent des dîners magnifiques où chaque convive était servi par un valet en livrée. Les paysans du village se découvrent devant eux. Les riches bourgeois et les seigneurs parlaient avec respect à l'homme de Noyette. Les femmes des environs, quand elles voyaient passer Noyette en calèche, richement habillée et couverte de bijoux, lui jetaient des regards d'envie. Noyette ne retourna plus dans la petite maison du bord de l'Éau. Or, voilà qu'un jour, un vieux mendiant couvert de hayons et de plaies vint sonner à la grille du château. Il tendait la main en tremblant et paraissait très malheureux. Noyette lui dit durement qu'elle avait ses pauvres. Comme il insistait, Noyette, irritée, lui cria qu'elle était la dame du village et qu'elle ne souffrait point de voir en sa présence et devant son château des gens aussi sales et aussi dégoûtants que lui. « Et si vous ne partez pas bien vite, ajouta-t-elle, je vais lancer mes chiens sur vous. » Le mendiant redressa alors son dos courbé, sa figure se rajeunit tout à coup, et Noyette reconnut en lui le monsieur, le mystérieux, le bienfaiteur. Le mendiant dit alors « Ah, Noyette, la richesse vous a donc endurci le cœur et le bonheur vous a rendu grandiveuse. Eh bien, Noyette, regardez. » Et le mendiant, entendant la paume de sa main gauche sous sa bouche, souffla dessus et aussitôt, château, meubles, tapis, lampes d'or, statues de marbre, jardin, tout disparut comme disparaît un rêve.